Bonjour, bonjour, je suis Sana, bienvenue sur ma chaîne. J'avais envie de vous parler des agaves panachées, agaves variegata. Donc j'ai des agaves américaines bien vertes, immenses en pleine terre. Et puis j'avais eu ces agaves là il y a à peu près 1 an et demi sur le Bon Coin, quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. On les a récupérées en pot. Elles étaient 2 fois plus grandes que ça. Elles étaient magnifiques. Et puis moi dans le nord de la France, je me suis fait pousser des ailes. J'ai dit tiens, pourquoi pas en pleine terre. Et ben mauvaise idée. Je les avais plantées en pleine terre l'automne, l'hiver passant, plus d'agaves, disparues, le cœur moisi. Donc comme vous pouvez voir là en bas, là au niveau de son petit stipe, j'ai dû tout tronçonner. Et puis la petite dernière, donc il y en avait 4, il y en a une, il n'y avait rien à récupérer du tout. On les a déterrés, on les a remis en pot. Voilà, je me suis excusée auprès d'elles, les pauvres. Elles étaient dans un état monstrueux. Et puis on les a, donc ça c'était en septembre. En septembre on les a récupérés, il n'y avait plus rien à récupérer. Bon, mon mari me dit c'est poubelle. J'ai dit non, 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 pas poubelle. Hop, on les remet en pot et puis on les a mis là sous la pergola qui est adossée à la véranda, enfin à la serre froide. Donc elles passent ici, elles sont ici depuis l'automne. Aucun arrosage. Juste du sang séché quand le broyer. Elles sont plantées dans de la terre du jardin et énormément de cailloux et de sable. Et puis voilà, ma grande surprise, elles sont contentes et elles poussent. Donc non, en fait, ces agaves là en pleine terre, dans le nord de la France, si elles n'ont pas un toit au-dessus de leur tête pour les protéger de l'humidité, de la neige, du gel, et si elles ne sont pas plantées sur un talus de cailloux, c'est pas la peine. Donc elles demandent pas grand chose. En tout cas moi je leur donne rien. Donc voilà, il faut tenter, mais en pot franchement c'est pas mal parce que finalement j'arrose pas. Voilà, on les met dans un coin, elles sont belles, elles font leur effet et puis voilà. Donc voilà, en pot oui, mais en pleine terre non. Alors celle-ci c'est une agave américaine verte. Voilà, elle est magnifique. Je l'ai récupérée telle quelle dans ce pot là, donc il va vraiment falloir que on lui change de pot. On n'a pas eu le temps de s'en occuper. Voilà, elle est belle tout simplement. Pareil, pas d'arrosage, enfin rien quoi. Vraiment je mets rien du tout. Quand les frondes sèchent, je les coupe avec une scie et c'est tout. Alors celles-ci, ce sont aussi des agaves américaines. Elles sont plutôt vertes quand il y a pas mal d'humidité. Et dès qu'il y a du soleil, je trouve que les frondes prennent une sorte de couleur bleutée, gris bleuté. Donc quand elles souffrent de l'eau, elles deviennent comme ça. Voilà. Donc on va couper ça en avril. Et puis elles se refont des frondes pratiquement par 3, par 4. Je m'en occupe pas du tout, hormis évidemment la taille. Et celles-ci, elles sont carrément au bord de l'étang. Voilà, pour orner un petit peu le ponton qui se sentait bien seul. Donc l'été, elles sont magnifiques, car elles prennent vraiment une très belle couleur. Pareil, pas d'arrosage. Alors nous avons récupéré celle-ci sur un site de petite annonce, un don. Cette agave était monstrueusement immense, 1,80 m de haut. Elle était extrêmement large, toutes les frondes. On les a coupées afin de pouvoir faciliter le transport. Mon mari l'avait mis dans un film comme si il allait faire un saucisson, tout en saucissonné pour que ça soit plus facile pour le transport.
Et puis donc les épées là, étaient très relevées, et avec l'humidité, le vent, parce que là c'est en plein vent, pareil hein, comme d'habitude, plein soleil, plein vent, plein pluie, plein gel, enfin tout ce que vous voulez, et ben avec le poids ça se couche. Donc tout ça, si ça moisit, bah ça sera coupé je pense en avril. Et on avait dû lui mettre une barre en métal, tellement qu'elle était lourde pour supporter son poids. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les récupérer. Faut pas vous dire ah bah oui mais bon est-ce que ça va prendre, pas prendre. Franchement vous plantez ça en pleine terre avec énormément de sable et de cailloux et c'est bon, ça fait sa petite vie. Vous coupez à la scie au fur et à mesure que les frondes deviennent comme ça là, moches avec l'hiver, et puis l'été elles prennent vraiment une très belle couleur. Donc la dame elle voulait s'en débarrasser puisqu'elle venait d'acheter sa maison, sa propriété, et qu'elle avait peur pour son chien. Bah oui effectivement des épines comme ça, je peux vous dire que ça ne fait pas du bien. Donc ça pour les animaux et les enfants en bas âge, c'est même pas la peine. Et celle-ci pareil, vous connaissez la chanson, récupérée sur un site de petites annonces à tout petit prix. Ça fait 3 ans qu'elle est là maintenant. Alors celle-ci c'est la toute première qu'on a récupérée, qu'on a plantée. Je l'ai mis en pleine terre, je me suis même pas pris la tête. Donc pareil, les feuilles quand elles vont donc là elles ont pris un excès d'eau, elles ont pris la neige aussi il n'y a pas longtemps, le gel. Donc je leur ferai une petite beauté au moment venu. Donc ce sont des plantes qui rejettent énormément, elles font beaucoup de bébés. Donc ça fait partie du premier bébé qu'elle m'a donné il y a 3 ans. Ça pousse plutôt vite. Et puis je récupère au fur et à mesure les petits bébés. Et puis donc ça date de cet été. Donc ça va vraiment très vite. Bon là ils aiment pas l'excès d'eau, mais bon tant pis, hein, ils feront avec et puis c'est tout. Voilà, ce sont des plantes qui gardent leur feuillage toute l'année, vous l'avez compris. Donc ça fait beau tout de suite, ça fait un effet exotique. Enfin franchement voilà, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Planter, planter, planter. Merci.